Nous corrigeons l'exercice 9 du TD numéro 3 qui porte le nom du petit théorème de Fermat, à ne pas confondre avec le grand théorème de Fermat. Rassurez-vous, celui-ci est beaucoup plus facile à démontrer. La première question consiste à démontrer une égalité, une identité sur les coefficients binomiaux. Le coefficient binomial k plus 1 parmi n plus 1 est égal au coefficient binomial k parmi n, le coefficient binomial k plus 1 parmi n. Alors pour que tout ça ait un sens, il faut que n soit un entier non nul et il faut que k soit un entier plus petit ou égal à n-1. Sinon on aurait des nombres du bas plus grands que les nombres du haut. On rappelle également la formule. Le coefficient binomial k parmi n est égal à n factoriel divisé par k factoriel fois n-k factoriel. Ce coefficient binomial, il correspond au nombre de façons de choisir k éléments parmi n sans ordre, c'est-à-dire le nombre de combinaisons de k éléments choisis parmi n éléments, ou alors le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments. Alors l'identité que l'on veut démontrer, on peut faire ça de plusieurs manières. Et la première manière est la manière brutale, c'est-à-dire qu'on utilise simplement la formule k parmi n plus k plus 1 parmi n. Et on calcule en utilisant la formule de la définition, ce qui nous fait n factoriel sur k factoriel n-k factoriel, plus n factoriel sur k plus 1 factoriel n moins k plus 1 factoriel. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut se rendre compte de ce que chaque dénominateur veut dire. Ici, en fait, le k factoriel fois n-k factoriel, on peut l'enrichir en le multipliant par k plus 1. Et on multiplie également par k plus 1 en haut. En bas, le k plus 1 factoriel ici, il veut dire k factoriel fois k plus 1. On a donc la même chose là et là. Quant au n moins k plus 1, c'est en fait un nombre qui est plus petit que n-k. Si on le multiplie par n-k, eh bien on aura exactement n-k factoriel. Donc ici, on va multiplier par n-k en haut et en bas. À l'arrivée, on a donc le même dénominateur, k plus 1 factoriel fois n-k factoriel. On peut donc additionner les numérateurs, on met n1 factoriel en facteur de k plus 1 plus n moins k. Les k bien sûr se simplifient et il nous reste n plus 1 factoriel, puisque c'est n factoriel multiplié par n plus 1, divisé par k plus 1 factoriel, et le n moins k factoriel, on va l'écrire n plus 1 moins k plus 1. Comme les 1 se simplifient, c'est la même chose que n moins k. Et ça, c'est par définition k plus 1 parmi n. Alors cette démonstration est juste, mais quand même assez peu satisfaisante pour l'esprit. On peut imaginer de lui donner un sens en se rappelant que k plus 1 parmi n plus 1, c'est la façon de choisir k plus 1 objet parmi n objets. Imaginons qu'on ait donc un ensemble ici qui contienne n plus 1 objets. Et mettons un outlier, une exception de côté. On aurait donc ici un sous-ensemble qui contient n objets. Ici on en aurait un qui serait à part. Choisissons maintenant k plus 1 objet là-dedans. Eh bien, de deux choses l'une, soit notre sous-ensemble de k plus 1 objet contient l'outlier, soit il ne le contient pas. S'il le contient, on a déjà un objet qui est choisi. Combien y a-t-il de façons de choisir les autres? Eh bien, c'est le nombre de façons d'en choisir k parmi les n qui restent, puisqu'on en a déjà choisi un. Maintenant, si notre sous-ensemble de k plus 1 objet ne contient pas l'outlier, ça veut dire qu'il va falloir choisir k plus 1 objet parmi les n qui restent. Et ces deux façons de faire s'excluent mutuellement et ensemble constituent toutes les façons de choisir k plus 1 objet parmi n plus 1.
Donc on voit que par ce simple raisonnement, on démontre la formule. Alors bien sûr, ça demandera un peu de travail pour l'écrire proprement, mais en tout cas, c'est plus parlant comme ça. Venons-en maintenant à la question 2, qui nous demande de calculer tous les coefficients binomiaux pour n de 1 jusqu'à 10. Donc écrire tous les k parmi n pour n égale 1 jusqu'à 10. Pour faire ça, on va utiliser donc le triangle de Pascal. Il y a une façon de choisir 0 élément parmi 0. Il s'agit de ne rien faire. Il y a une façon de choisir 0 élément parmi 1. Il suffit de ne rien prendre. Et il y a une façon de choisir un élément parmi 1. Donc sur cet axe, on va mettre k et sur cet axe, on va mettre n. Ensuite, on va considérer qu'on a n égale 2. Combien y a-t-il de façons de choisir 0 élément parmi 2? Il n'y a qu'une seule façon de le faire. Par contre, il y a deux façons de choisir un élément et une seule façon de choisir deux éléments. Il faut tous les prendre. Et on pourrait continuer ainsi, mais on va utiliser maintenant notre formule qui dit que k parmi n plus k plus 1 parmi n est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Cela signifie que quand on est dans la ligne AN constant, par exemple ici, il suffit d'additionner deux termes, deux cellules qui sont à côté l'une de l'autre, et on va obtenir le terme qui est ici, juste en dessous. Ici, on doit obtenir 3. Ici, on doit obtenir aussi 3. Faisant 1 plus 2 ou 2 plus 1. Et on va continuer comme ça. Donc on additionne 3 et 3, ça fait 6. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 1, ça fait 4. Et on continue donc placidement de cette manière pour trouver les coefficients binomiaux. Donc cette méthode, je ne vais pas aller jusqu'à 10, vous pouvez le faire tout seul. Ça s'appelle donc le triangle de Pascal. Et ça provient donc de cette formule. Dans la question 3, on nous demande de démontrer que les coefficients binomiaux sont tous des entiers. C'est-à-dire, on a la propriété Pn qui est, quel que soit k appartenant à l'ensemble des entiers inférieurs ou égaux à n positif, k parmi n est un entier. Alors bien sûr, si on considère que k parmi n c'est le nombre de façons de choisir k éléments parmi n, c'est évident que c'est un entier, mais c'est évident dans le contexte ici qu'on nous demande de partir de la définition avec les factoriels. Donc en fait, ayant établi la formule plus haut, on voit qu'on va pouvoir travailler par récurrence, et c'est le but, hein, c'est de faire une récurrence un peu compliquée. Donc de partir ici du premier, et de travailler par ligne en démontrant que ligne par ligne, on obtient des entiers par récurrence. Alors évidemment pour n égale 0, on a 0 parmi 0 qui fait par définition 0 factoriel sur 0 factoriel 0 factoriel. Et avec la convention que 0 factoriel ça fait 1, on obtient 1. Donc on obtient celui-ci et c'est bien un entier. Ensuite on prend un n, n'importe lequel, soit n appartenant à grand N, et supposons notre hypothèse de récurrence que Pn soit vrai. Donc k parmi n soit un entier, quel que soit k entre 0 et n. On va maintenant considérer le nombre suivant, c'est-à-dire on va montrer que la propriété Pn plus 1 est vraie à partir de l'hypothèse de récurrence. Donc c'est quoi l'hypothèse, c'est quoi la propriété Pn plus 1? C'est que k parmi n plus 1 appartient à grand N, quel que soit k entre 0 et n plus 1. On va déjà commencer par le montrer pour k égale 0. Si k égale 0, il s'agit de calculer 0 parmi n plus 1. Et vous trouverez facilement que ça fait 1. Et c'est un entier. Maintenant, si k est égal à n plus 1, c'est-à-dire le maximum possible n plus 1 parmi n plus 1, pareil, en appliquant la formule, vous trouvez facilement que ça fait 1. Maintenant, prenons un entier k qui est plus grand que 0 et plus petit que n plus 1.
strictement inférieur à n plus 1. Dans ce cas-là, la question précédente nous dit que k parmi n plus 1, c'est k parmi n plus k moins 1 parmi n. On peut l'écrire comme ça parce qu'on sait que k moins 1, comme k est strictement plus grand de 0, ce k moins 1 va être positif ou nul, puisque k est au minimum égal à 1. Or, par hypothèse de récurrence, ça c'est un entier, et ça c'est un entier. Donc ça, c'est un entier également. Donc on a démontré Pn plus 1 à partir de Pn. Par récurrence, on a donc démontré que tous les coefficients binomiaux sont des entiers. Alors, question 4. Jusqu'à présent, c'était pas très intéressant, mais ça va le devenir. On considère P un nombre premier, et il faut montrer que, quel que soit K appartenant à l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à P-1, P divise le coefficient binomial K parmi P. On nous demande si c'est encore vrai quand P n'est pas premier. Nous répondrons à cette question ensuite. Alors d'abord, démontrons ça. Par définition, K parmi P, c'est P factoriel sur K factoriel P moins K factoriel. En multipliant par K factoriel fois P moins K factoriel de chaque côté, on obtient que K parmi P multiplié par K factoriel multiplié par P moins K factoriel est égal à P factoriel. Mais P factoriel, c'est P fois P moins 1 factoriel. Ça veut donc dire que P va diviser K parmi P, K factoriel, P moins K factoriel, puisqu'ici on a un facteur P. Mais P est un nombre premier. Et donc d'après le lemme d'Euclide, si un nombre premier divise un produit, il divise l'un des trois facteurs. Donc soit P divise K parmi P, soit P divise K factoriel, soit P divise P moins K factoriel. Mais K est inférieur à P. Il est donc pas question que P puisse diviser K factoriel. Puisque si P divisait K factoriel, il diviserait un de ses facteurs. Et les facteurs et K factoriel peut s'écrire K factoriel, c'est K fois K moins 1 fois jusqu'à 1. P ne peut diviser aucune de ces personnes puisqu'il est plus grand que toutes ces personnes. Donc cette possibilité-là est exclue. De la même manière, pour P moins K factoriel, puisqu'en fait P moins K factoriel, eh bien c'est P moins K fois P moins K moins 1 fois P moins K moins 2 jusqu'à 1. Tous des nombres qui sont plus petits que P. Donc P ne peut pas les diviser. Par conséquent, c'est pas possible non plus. Donc, c'est que P divise le coefficient binomial K parmi P. Ce qu'il fallait démontrer. Alors si P n'est pas premier, ça ne marche pas. On peut le voir facilement avec l'exemple 2 parmi 4 qui est égal à 6. Il y a 6 façons de choisir deux éléments parmi 4. Ici, en l'occurrence, 4 n'est pas premier, c'est P, et 4 ne divise pas 6. Donc ça n'est vrai que pour des nombres premiers, cette histoire. Ou en tout cas, il y a des contre-exemples aussi qui ne sont pas premiers. Passons maintenant à la question 5, qui est un peu le morceau de bravoure de cet exercice. En déduire le petit théorème de Fermat. Si P est un nombre premier et A un entier naturel, alors P divise A puissance P moins A. Alors j'ai pris mon crayon noir parce que ça va être magnifique et on va raisonner par récurrence. On va d'abord initialiser tout ça en prenant A égale 0. Est-ce que P divise 0? Eh bien oui, hein. P fois 0 égale 0. Ensuite, l'hérédité. On va supposer que notre propriété est vraie pour un certain A. Donc hypothèse de récurrence. Pour un certain A, P divise A puissance P moins A. Et on va montrer la propriété pour A plus 1. On va utiliser ici la formule du binôme de Newton. A plus 1 à la puissance P. Ça paraît naturel d'utiliser ça puisqu'on veut A plus 1 à la puissance P.
qui nous fait donc la somme de k égale 0 à p, des k parmi p fois a puissance k fois 1 à la puissance p moins k, mais on s'en fiche puisque ça fait 1. On peut maintenant soustraire a moins 1, a plus 1, pardon, a plus 1 puissance p moins a plus 1, pour obtenir l'équivalent de notre propriété pour a plus 1. Je vais écrire les termes extrêmes de ma somme. Donc 0 parmi p, ça fait 1, fois a puissance 0, ça fait 1, plus, si je prends k égale p, c'est p parmi p, ça fait 1, plus a puissance p, plus ma somme de k égale 1 à p moins 1, puisque j'ai pris les termes extrêmes, de k parmi p, fois puissance k, et j'ai derrière mon a plus 1. Donc ici, je vais avoir mon a puissance p moins a, prenons celui-ci et celui-là. Quant au 1, ils vont s'éliminer. Il va me rester ma somme sans les termes extrêmes. On a démontré à la question précédente qu'en fait P divise chaque coefficient binomial K parmi P dès que K est compris entre 1 et P-1. Donc exactement dans les limites de notre somme. Par conséquent, P va diviser toute cette somme. Mais comme P divise également le premier terme par hypothèse de récurrence, on en conclut que P divise A plus 1 puissance P moins A plus 1. Ce qui permet de conclure l'hérédité et de démontrer le petit théorème de Fermat par récurrence. Alors pour votre culture, il est intéressant de se demander ce que veut dire ce petit théorème de Fermat, parce que bon, c'est quand même assez obscur comme propriété. Hein. On se demande bien quel intérêt ça peut avoir que A puissance P moins A soit divisible par P. Donc ça veut dire que A puissance P moins A, c'est K fois P. Et si on factorise par A, ça veut dire que A puissance P moins 1, le tout facteur de A égale P. Ça veut dire que P va diviser ce produit. Supposons maintenant qu'on prenne un A qui est plus petit que P. Dans ce cas-là, bien sûr, P ne pourrait pas diviser A. Ça voudrait dire que P divisé A puissance P moins 1 moins 1. Ce qui signifie qu'en fait, A puissance P moins 1 est un multiple de P. Ça veut dire qu'en fait, si vous prenez un nombre quelconque A qui est plus petit que P et que vous le mettez à la puissance P moins 1, eh bien son reste par la division par P, son quotient ça va être un truc, K', et son reste ça va toujours être 1. Donc ça c'est intéressant à de multiples points de vue. On peut imaginer une horloge qui aurait P graduation. P étant un nombre premier, je vais essayer d'en avoir P, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est mal pareil, 8, 9, 10, 11. Bon, elles sont censées être de même longueur, mais on s'en fiche. Prenons maintenant n'importe quel nombre sur cette horloge, qui correspond à, voilà, à 3, et multiplions par lui-même ce 3, P moins une fois. C'est-à-dire, faisons des tas de tours en mettant notre 3 à la puissance P-1. Donc on va le mettre ce nombre-là à une puissance 1 de moins que le nombre de graduation. Le théorème dit qu'on va arriver toujours sur 1. Ce petit théorème de Fermat, il a beaucoup d'applications. En particulier, il figure dans un exercice que vous verrez au cours de l'année, un exercice sur le système RSA, le système de cryptage, qui utilise fortement le fait qu'on ait ça. Voilà.